D'un casque ou d'une paire d'écouteurs. Je m'appelle Stella, Nader, Hélène, Mariam, Habib, Mohamed. et je viens de Berdi, un petit village du Soudan. et je viens de Shkodër en Albanie. d'Abgaouye au Tchad. Aprazeti Tbilissi en Géorgie. Je m'appelle Hossein, je viens de Kaboul en Afghanistan. Partage de culture, un podcast qui donne la parole aux jeunes réfugiés. Tous venus d'ailleurs, ils habitent désormais à Clermont-Ferrand. À travers cette série de portraits, ils témoignent, partagent et racontent d'où ils viennent. Parce que mieux comprendre comment c'était là-bas, c'est aussi mieux pouvoir les accueillir ici. Mon village n'était ni très grand ni trop petit. Tous les habitants se connaissent, alors il y avait beaucoup d'entraide et de solidarité. Les manières de vivre sont d'ailleurs très différentes entre les villes et les villages. Il y avait 3 commerces dans lesquels on retrouvait les produits courants comme l'huile, le sucre ou le café. Les matins de 8h à 12h30, des bouchers venaient aussi vendre de la viande. Quand tu avais d'autres achats à faire, tu pouvais aller au marché le vendredi ou à Al-Fasher, la plus grande ville, la plus proche, à 2h30 en voiture. En âne, c'est un peu plus compliqué. Tous les habitants avaient des ânes chez eux et c'est le moyen de transport le plus utilisé. Du coup, au village, quand tu as un chariot que peut tirer l'âne, ça te sert beaucoup puisque tu peux aller faire des courses ou tu peux aller voir ce que tu cultives en dehors du village et le charger avec les récoltes. Si assez de villageois veulent se rendre en ville, on met en commun notre voyage et on partira ensemble dans une même voiture. Pour les villes, c'est différent. Par exemple, à Khartoum, la capitale, il y a des bus et même des trains qui permettent d'aller à Adbara, une ville du nord du pays. Je m'appelle Nader, j'ai 25 ans et je viens de Berdi, un petit village du Soudan. Mon prénom signifie rare en arabe et ce sont mes parents qui l'ont choisi. Souvent, le prénom d'un enfant à naître peut être choisi par les grands-parents. Il est très souvent lié à la religion, aux ancêtres ou à la culture. Dans la capitale, les enfants ont des prénoms internationaux, tandis que dans les zones plus rurales, les enfants ont des prénoms davantage traditionnels et culturels. Ma maison était constituée de 3 pièces. Une pièce réservée à ma mère, une pour les frères et sœurs, une dernière pour les invités. Les maisons sont rondes, faites de briques de terre et les toits en paille. Ma chambre était ronde également et comprenait un lit, un tapis, une armoire et 2 sièges en ferraille. C'est ce qu'on peut typiquement retrouver dans chaque chambre. Les familles vivent toujours ensemble, toutes générations confondues dans des maisons côte à côte. Je garde beaucoup de bons souvenirs de l'école. Comme j'étais le plus grand, j'avais le rôle de veilleur de classe. Lorsque le prof s'absentait, j'étais chargé de noter tous les faits et les gestes de mes camarades. Un jour, la fille du prof était avec nous et le fils de mon voisin était à côté d'elle. Il la trouvait charmante et n'arrivait pas à se concentrer sur les cours. Quand le prof s'en est rendu compte, il l'a frappé avec une règle en plastique sur les fesses. J'étais un bon élève et j'aimais l'école. Après la journée de cours, les autres enfants rentraient jouer alors que moi je partais travailler avec mon père. On fabriquait des couteaux, des épées, des marteaux et aussi des sièges en ferraille.
Tout le monde en a dans les villages au Soudan. En général, on les fabriquait dans des petits abris en briques en terre qui ressemblaient à des gages. Un des plats les plus répandus au Soudan est la sida, faite à base de farine, de manioc, de gombo, de sauce à la viande. Le nombre de repas varie selon les jours, parfois 2, parfois 3. Le premier vers 10h ou 11h, juste un café ou un thé. Le deuxième à 15h et le dernier à 21h. La plupart du temps, ce sont les femmes qui cuisinent. Ce sont elles également qui s'occupent des tâches ménagères. Les hommes vont plutôt s'occuper des constructions, des tâches agricoles et travailler. Dès qu'il n'y a plus rien à faire, on se promène au milieu des plantations, on va chercher à manger pour les animaux, on rend visite aux voisins ou on va jouer au foot. Aussi, pendant notre temps libre, on rejoint notre famille. On se retrouve les après-midi ou les soirs pour boire un café au gingembre. C'est un temps durant lequel on se raconte nos journées et les nouvelles du village. Les soirs de pleine lune, on sort avec ses amis. En général, on met un tapis au sol et on s'assoit tous dessus. Il y a toujours une fille au milieu du tapis qui fait le service et distribue le thé ou le café et le popcorn à tous les convives. C'est un moment pendant lequel on discute, puis on met de la musique et on danse. Au Soudan, les mariages sont très grandes célébrations et se préparent très longtemps à l'avance. Les gens du village vont acheter toute la nourriture nécessaire et les femmes cuisinent. Dans les villes, ce sont des cuisinières qui seront recrutées. On peut faire la fête et danser pendant 3 jours de 20h à 4h du matin, soit sur la place centrale du village, soit dans la maison de mariée. La journée, on se repose et on aide si besoin. Il existe d'autres fêtes. Par exemple, lors de la circoncision, on organise un grand événement. Toute la famille vient chanter et tous les jours suivants, tu manges la moitié d'un coq que les gens du village te ramènent. Les villageois seront toujours services entre eux et célèbrent culturellement ce genre d'événement. Le projet Partage de culture a été financé dans le cadre du contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés. C'est une réalisation de l'Université Clermont-Auvergne.